Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, vous découvrirez la nouvelle salle métropolitaine de la Trocardière. Elle était inaugurée ce jeudi. Elle accueillera le HBC Nantes la saison prochaine. Dans quelques instants, nous vous emmènerons à la raffinerie de Donges. Le site est à l'arrêt pour plusieurs semaines. La raison, une révision technique générale qui nécessite une logistique exceptionnelle. Enfin, nous irons à la rencontre du tatoueur préféré des joueurs du FC Nantes. Il est basé à Pornic et quasiment tous les Canaris tatoués sont passés par chez lui. Mais avant de revenir sur ces informations, la droite et le centre feront cause commune en décembre prochain pour les élections régionales. Le Vendéen Bruno Retailleau et le Mayennais Yannick Favennec ont annoncé cet après-midi leur union politique, une association qu'ils jugent sine qua non pour remporter le scrutin en Pays de la Loire. Ils l'assurent, aucun sujet ne les divise dans la région. Et concernant la Loire-Atlantique, c'est Laurence Garnier qui sera tête de liste. À Rezé, la salle métropolitaine de la Trocardière est achevée. Dès la rentrée prochaine, elle accueillera les clubs de haut niveau de l'agglomération, à commencer par le HBC Nantes. Les handballeurs l'occuperont pendant les travaux de rénovation du Palais des Sports de Beaulieu. Mais avec plus de 4000 places, la nouvelle salle rezéenne sera bien plus qu'un plan B pour les sportifs. Les explications d'Éric Egon. 4238 places assises, salle d'échauffement, espace de réception, boutique. Avec cette nouvelle salle, la métropole se dote d'un nouvel équipement sportif dernier cri. Un bâtiment prévu sur 3 niveaux, fait de métal, de bois et de verre, résolument moderne. C'est une salle de sport qui ne ressemble pas à une salle de sport. Ça fait un objet architectural intéressant, quoi. C'est un peu une sculpture, c'est un peu une salle un peu abstraite. Petit bémol, le stationnement. Pas ou peu de places sont prévues à proximité de la salle. Nantes Métropole mène actuellement une étude sur le sujet et travaille notamment sur la programmation horaire des matchs. L'objectif, c'est de pas venir en voiture dans cet équipement, mais c'est d'utiliser les transports en commun. On aura aussi la possibilité de venir jusqu'à l'équipement en vélo. Toutes les structures, toutes les infrastructures sont pensées pour éviter d'engorger le quartier de véhicules. La première rencontre qui va se disputer dans cette nouvelle enceinte aura lieu le 14 août. Un match de gala, car l'équipe de France de basket affrontera l'Ukraine en match amical. Elle hébergera ensuite l'équipe du HBC Nantes, dont sa salle officielle, le Palais des Sports de Beaulieu, est en travaux pour 3 ans. Ensuite, comme ça avait été convenu, ça sera le basket qui viendra prendre place sur cet équipement lorsque la rénovation du Palais des Sports de Beaulieu sera achevée. La réalisation de cette nouvelle salle sportive métropolitaine a nécessité 25,7 millions d'euros. Les lignes TER seront à nouveau concernées par un mouvement de grève demain. Vendredi, la SNCF prévoit la circulation de 6 TER sur 10 en moyenne. Le trafic TGV sera quant à lui normal. Il en sera de même pour les trains intercités. La raffinerie de Donges passe une sorte de contrôle technique. Le site est à l'arrêt pour une durée de 8 semaines. Le temps pour ses équipes de réaliser de grands travaux de maintenance. La direction a dû mettre en place une organisation logistique exceptionnelle. Reportage sur place de Julien Herpin. Depuis quelques jours, la raffinerie de Donges a des allures de mini-ville. Une cité de métal dont la population s'est accrue de près de 2000 habitants pour la durée de ce grand arrêt 2015. Alors pour accueillir ces équipes, 300 bungalows ont été installés et un véritable restaurant est sorti de terre. Ici, on a fait appel à des commerçants locaux pour servir près de 400 repas par jour, 250 sandwichs. Bref, un sacré défi. On a mis en place une structure, on leur fournit des sandwichs, des barquettes de frites, les fameux américains qu'ils adorent. Et puis pour ceux les plus gourmands, on leur propose des plats chauds. C'est une grosse organisation puisque à côté de ça, on a tous nos commerces respectifs à continuer de faire fonctionner. Donc c'est vrai que faut réussir à pallier, on va dire, aux deux. Mais le grand arrêt, c'est avant tout une grosse machine technique préparée depuis plus de 2 ans par les équipes de la raffinerie. Une grande révision générale qui a nécessité l'arrêt total de la production. On a 62 000 points de contrôle qui vont être réalisés sur l'ensemble des équipements qui composent cette raffinerie. Donc vous voyez un peu l'ampleur. On a monté aussi 3000 tonnes d'échafaudage par exemple, de façon à accéder à ces équipements. Parce que quand vous avez des colonnes de distillation très hautes, qui dépassent parfois les 70 mètres, vous mettez un échafaudage pour aller contrôler cette colonne du haut jusqu'en bas. L'autre défi, c'est de réaliser ces travaux dans une sécurité maximale. On a pour cela donc une centaine de personnes dédiées à contrôler que les opérations se font selon les règles de sécurité qui ont été donc définies. La reprise progressive de l'activité de la raffinerie se fera à partir du 15 juin. Au total, le grand arrêt représente un coût de 92 millions d'euros.
3400 enfants réunis au même endroit pour jouer au hockey sur gazon. C'est un record pour le tournoi de Nantes, organisé comme chaque année sur la plaine de jeu de l'hippodrome. Plus de 1400 matchs sont organisés sur 53 terrains. Parmi les jeunes participants, les écoliers de la Perverie, car l'établissement a fait du hockey sur gazon sa spécialité. Benoît Balti. Le coup d'envoi est lancé, chaque équipe doit marquer le plus de buts en 7 minutes. Et pour ces jeunes compétiteurs, hockey sur gazon rime avant tout avec valeur sportive. Il faudrait de la technique déjà, du fair play, c'est sûr, pour respecter son adversaire tout aussi bien que l'arbitre. Ce qui me plaît dans le sport, c'est le jeu. Dans ce sport, c'est le jeu collectif. Comme on joue tous ensemble, on est tous soudés. Parmi les 400 équipes, 15 classes de l'école de la Perverie sont sur le terrain. Pas étonnant, puisque l'établissement nantais a choisi d'initier ses élèves au hockey sur gazon dès le CP. Les CP-CE1 sont dans une dynamique de découverte du sport, la crosse, les règles de base. Et puis à partir du CE2, CM1, CM2, on est vraiment sur un sport collectif, de découvrir les attaquants, les ailiers, les centres, et puis de mettre en place une stratégie pour gagner tout simplement. Mais la Perverie fait office d'exception dans le paysage scolaire. Ce tournoi est donc l'occasion pour le Hockey Club de Nantes de faire connaître ce sport au plus grand nombre. Pour nous, c'est l'occasion de faire découvrir le hockey déjà dans les écoles, parce que le hockey, on en parle très peu à la télé, dans les médias. Et donc, grâce à ça, ils viennent dans nos 7 clubs du département. Alors, tous à vos crosses et que le meilleur gagne. Le FC Nantes s'apprête à boucler sa saison. L'épilogue aura lieu samedi soir face à Lens, une rencontre délocalisée à Amiens. Du côté des Canaries, on assure vouloir terminer la saison sur une très bonne note, mais vous allez l'entendre, les joueurs ont les yeux tournés vers la saison prochaine et surtout le mercato. Je vous propose d'écouter Issa Sissoko et Michel Derzakarian au micro de Denis Vanier. Nous, on parle plus de départs officiels, comme Serge, comme sûrement Bessa aussi, qui vont nous quitter. Donc cette semaine, on les a pas mal sombrés. Donc voilà, on leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Après, maintenant, il y aura peut-être des départs, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les autres vont faire. Mais bon, après, en tout cas, c'était vraiment une belle saison avec des bons coéquipiers. Voilà, je leur souhaite le meilleur pour la suite. On sait qu'à un moment donné, il y a des cycles qui sont dans le football qui sont comme ça. À un moment donné, il faut changer les joueurs. Ou changer d'entraîneur, mais je pense que l'effectif a besoin d'être remodelé. Et toujours au rayon mercato, le défenseur du FC Nantes, Kian Hansen, devrait quitter la Maison Jaune à la fin de la saison. Selon le journal 20 minutes, le Danois aurait expliqué ses envies d'ailleurs par de gros problèmes personnels. Cette saison, il aura joué une trentaine de matchs avec les jaunes et verts. Kian Hansen devrait prendre la direction du FC Midtjylland, le nouveau champion de la Super League danoise. Et Kian Hansen a une particularité, c'est un grand adepte des tatouages. Et ils sont plusieurs au FC Nantes à avoir craqué pour le dessin cutané. Et un tatoueur en particulier à les faveurs des Canaries, Nico Prieto, exerce à Pornic. Depuis plusieurs années, il est l'artiste quasi exclusif des pensionnaires de la Jonelière. C'est un reportage d'Éric Egon. 3 footballeurs du FC Nantes en dédicace dans un salon de tatouage, une image peu banale. Lucado, Serge Gagpé et Vincent Bessa sont en fait des habitués du salon. Nico Prieto est devenu un peu par hasard le tatoueur du FC Nantes. Quand je travaillais au Studio 54 à Nantes, j'ai tatoué Sylvain Wiltord un jour et du coup lui m'a présenté Vincent m'a emmené Serge, etc. Donc c'est venu un peu par hasard en fait. J'ai tatoué un des footballeurs et puis bon, ils se sont un peu passé le mot. Quand tes collègues voient que tu as un tatouage qui est bien réussi, ils te demandent où tu l'as fait forcément. Après tu leur files l'adresse et eux aussi de leur côté vont filer l'adresse à d'autres. Et c'est pour ça qu'on est la plupart clients de Nico. Une relation de confiance entre les joueurs et le tatoueur. Vincent Bessa a réalisé tous les tatouages de ses bras avec Nico. Au total, plus de 20 heures de travail. C'est là que c'est important justement que le feeling passe entre le tatoueur et le tatoué parce que aussi bien des deux côtés, si on n'est pas à l'aise, c'est pas cool quoi. Tu vois, passer 20 heures avec quelqu'un qu'on trouve pas sympathique, c'est toujours relou quoi. C'est des trucs que tu fais à vie, donc si tu as confiance en quelqu'un, il faut continuer à aller avec lui, parce que si tu tombes sur un clown qui te fait un dessin que tu n'attends pas, c'est compliqué. Donc nous, il y a une relation de confiance entre nous, donc pas de souci, je suis. Nico Prieto ne fait pas que dans le footballeur, il a également tatoué l'ancien champion de natation, Amaury Levaux.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. À demain.